Hello et bienvenue dans ce podcast Organise ton quotidien. Je m'appelle Estelle et depuis 2013, je suis blogueuse, freelance et en même temps formatrice. Je voulais vous proposer des astuces et des conseils concrets pour réussir à concilier vie pro et vie perso. Vous découvrirez aussi des interviews d'entrepreneurs organisés. Vous retrouvez toutes les informations dans chaque note des épisodes. Et à moi de vous souhaiter maintenant une bonne écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview d'entrepreneurs organisés. Aujourd'hui, je reçois Aline qui est à la fois rédactrice web, mentor et aussi créatrice de contenu. Elle va nous parler de ses astuces pour organiser ses journées chargées en tant qu'entrepreneur. Retrouvez tous les détails de cet épisode dans les notes et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aline, merci d'être là, comment vas-tu ? Bonjour Estelle, merci de m'avoir invitée. Écoute, je vais très très bien, merci. Top. Donc, on va commencer ce podcast, tu te doutes un petit peu, par une présentation. Donc, tu dis tout ce que tu veux sur ta présentation, en fait, et quel a été aussi ton parcours avant de créer ton entreprise. Ok, donc écoutez, moi c'est Aline, j'ai 31 ans, je suis une ancienne journaliste et marketeuse et aujourd'hui je suis rédactrice web en freelance web. Donc en fait, j'aide les rédactrices web à se rendre visibles sur le web et à trouver des clients grâce à des accompagnements d'1 heure, 1 h 30 et un mois. Alors mon parcours, il est un petit peu chaotique puisque je suis jamais restée. En fait, j'ai ressenti ce besoin d'indépendance dans le travail assez tôt, mais je n'osais pas forcément me lancer à mon compte parce que j'ai fait de longues études et j'étais enfermée à l'école dans un modèle qui valorisait le salariat tout simplement. Et à aucun moment dans mes études, je me suis entrepreneuriat. Et donc en gros, j'ai une licence de langue étrangère appliquée anglais-russe parce qu'à cette époque, j'avais le rêve un peu fou de devenir interprète pour l'ONU. Et après ma licence, je me suis rendu compte que mon niveau en russe n'était pas du tout bon pour ce métier. Donc je suis partie vivre en Australie et en Nouvelle-Zélande pour réfléchir un petit peu à ce que je voulais faire. Et à mon retour, je me suis dit que je voulais travailler dans le marketing. Voilà, donc je me suis lancée là-dedans. Je suis rentrée en école de commerce. J'ai obtenu mon master en marketing et communication. J'ai travaillé à la sortie pour de grands groupes, des startups et puis des agences de communication. Et puis après, il a fallu que je déménage. Donc en fait, j'ai fait mes études à Paris, mais à la base, je viens de la région des Hauts-de-France. Enfin, maintenant, on l'appelle les Hauts-de-France, mais je viens de Picardie. Et mon compagnon a eu un poste dans la ville du Mans après mes études. Donc en gros, je l'ai suivi. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver du travail dans mon secteur, donc dans le secteur du marketing. Alors comme j'aimais écrire, je me suis renseignée sur le métier de rédacteur web. Et j'ai ouvert mon activité à ce moment-là en 2019. Donc en fait, ça faisait un petit moment que j'avais un blog sur la gastronomie qui s'appelle ActuFood. J'écrivais des articles passion sur la bonne bouffe et le vin. Et mes articles ont été repérés à cette période par un journal local en fait, qui appartient à un grand groupe de presse. Et on m'a proposé un poste de journaliste. Donc j'ai trouvé ça fou parce que j'ai jamais fait d'études dans le journalisme. On m'a proposé ce poste, donc j'ai accepté. Et alors, il faut savoir que j'ai accepté, mais entre-temps, j'avais ouvert mon activité, donc ma micro-entreprise dans le domaine de la rédaction web. Et je l'avais ouvert 2 mois avant d'accepter le poste de journaliste en salarié. Donc, j'ai essayé tant bien que mal de concilier pendant plusieurs mois les deux, donc mon activité de freelance et mon activité de journaliste en salarié. Et puis, j'ai vu à un moment donné que c'était plus possible parce que voilà, travailler toute la journée dans une entreprise et puis le soir, rentrer chez soi et puis travailler pour ses clients en mission freelance, c'était vraiment très épuisant. Donc, j'ai fermé mon activité en juillet 2019. Et puis, entre-temps, j'ai subi du harcèlement moral à mon travail. En fait, on s'occupait d'un petit journal local avec une autre journaliste. On n'était que deux, en fait. Et voilà, nos rapports se sont très vite dégradés avec cette collègue jusqu'à aller voir le médecin et demander à arrêter. Donc, j'ai donné ma démission. Ça, c'était fin d'année 2019. Et puis, finalement, j'ai décidé de réouvrir mon activité en micro-entreprise, donc de réouvrir mon entreprise en février 2020.
Et donc à ce moment-là, j'ai suivi plein de formations, j'ai eu le temps de développer ma visibilité en ligne, donc j'ai ouvert mon site internet, mon compte Instagram, j'ai, ouvert une page Facebook, j'ai commencé à publier quelques posts sur LinkedIn et cetera. Petit à petit, j'ai retrouvé des clients et puis, j'ai aussi développé donc j'ai écrit 2 e-books sur, le métier de la rédaction web qui ont eu beaucoup de succès. Et puis j'ai lancé, mes coachings, donc des accompagnements en one-one pour aider les rédactrices web, à trouver leurs clients. Donc voilà en gros ce que je peux dire de mon parcours, assez, chaotique et pas du tout linéaire. Mais voilà, c'est un parcours, qui a été très enrichissant malgré le fait que je sois passée par, beaucoup d'entreprises et par l'entrepreneuriat. Mmh. D'accord, bah, c'est parfait tout ça, c'est vraiment riche en plus parce que le fait, voilà, d'avoir été contacté directement grâce à tes écrits, tu peux en être fier quoi, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose, Oui, 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 forcément c'est de vrai que ça d'évident. m'a assez surpris, mais parce que bon, honnêtement, je pensais que ce blog, bon déjà, j'aimais rédiger, hein, j'étais passionnée par la gastronomie, mais voilà, je pensais pas forcément, enfin, j'avais jamais vraiment regardé combien de lecteurs j'avais. J'écrivais vraiment que enfin, pas que pour moi, bien évidemment, mais je me doutais pas qu'il y avait Mmh. des journalistes et des groupes de presse qui lisaient mes articles. Donc oui, ça a été une surprise. C'est chouette. Franchement, bravo pour ce parcours. Merci. Du coup, en fait, finalement, le déclic à la base pour entreprendre, donc tu en as parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose quand même qui t'a animé en fait dans le fait de plutôt arrêter le salariat, décider, donc comme tu disais, c'est parce que tu avais déménagé, tu ne trouvais Mmh pas d'emploi, mh. mais est-ce que tu t'es toujours intéressée plus à l'entrepreneuriat? Est-ce que ça remonte un petit peu dans les années en fait? Bah, en fait, j'ai eu plusieurs déclics. L'entrepreneuriat, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'entrepreneuriat, j'y pensais pas vraiment quand j'étais à l'école parce que, on nous avait mis dans une sorte de, comment dire? Dans une sorte enfin, on nous avait mis dans la tête que, si on faisait une école de commerce, c'était surtout pour, bien gagner notre vie à la sortie de l'école et travailler dans le salariat. Donc à aucun moment je me suis dit: «Oh bah, j'aimerais bien, lancer mon activité». Mais finalement, je me suis rendu compte avec les différentes expériences que j'ai eues en entreprise que, dans ma tête, mais je voulais pas me l'avouer, hein, mais dans ma tête, je n'étais pas du tout faite pour le salariat, je n'étais pas du tout faite pour répondre à des ordres de supérieurs. Moi, j'aime bien être libre de mes choix, mener ma barque comme je l'entends et clairement, dans le salariat, c'était pas possible et donc voilà, il y a eu plusieurs déclics. En fait, tout d'abord, il y a eu un ras-le-bol de voir que, à l'école, on m'a vendu du rêve en disant qu'à la sortie, voilà, j'allais gagner pas mal, que le salaire, des élèves qui sortaient d'écoles de commerce était, mirobolant, alors qu'en fait non. À chaque fois que j'ai postulé à des offres, c'était pour des postes légèrement plus que le SMIC, donc voilà. Et puis, ensuite le 2e déclic, ça a été d'avoir, secrètement rêvé en fait d'être mon propre patron, pouvoir organiser mes journées comme je le veux, pouvoir, créer ce que je veux sans avoir à demander, l'aval d'un patron et puis surtout avoir quelque chose à moi aussi parce que malgré tout ça, c'est une fierté. Même si, créer une entreprise, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail. Malgré tout, c'est quand même une grande fierté de se dire qu'on a une entreprise aussi petite qu'elle soit et pour moi, c'est vrai que je me suis révélée grâce à la création de cette entreprise. Ça m'a aidée à me D'accord. révéler et ça m'a aidée à comprendre qui je suis vraiment et ce que j'aspire dans la vie, en fait. C'est chouette et en plus, c'est vrai que comme tu dis, tu appuies sur ça. C'est vrai qu'on met en valeur forcément le salariat. Alors on n'a rien contre le salariat, mais c'est vrai que Mmh. quand on crée son entreprise, comme tu dis, il y a des choses très importantes comme la liberté, en fait. C'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose, alors comme tu dis, c'est beaucoup de travail, c'est sûr, mais en même temps, voilà, tous les avantages. Alors je dis pas que c'est fait forcément pour tout le monde non plus, Non, bien sûr. mais en Mmh. même temps, c'est bien toujours de se rappeler, en fait, les raisons qui nous ont poussés à entreprendre. Donc Absolument, d'accord, absolument. c'est chouette. Mais c'est vrai, Heu, comme tu le dis oui, pardon, mais comme tu le mmh, dis si bien, c'est vrai que ça n'est pas fait pour tout le monde mmh, l'entrepreneuriat. Il y a des mmh, personnes, voilà, qui vont avoir, besoin de stabilité, besoin d'un salaire fixe à la fin du mois, tout à fait. besoin, voilà, de prendre, des crédits pour acheter une maison, pour acheter une voiture et cetera et ça, c'est vrai que quand on est entrepreneur, bon, la voiture encore c'est possible, mais c'est vrai que prendre un crédit immobilier, c'est assez Mmh, compliqué. Mais c'est vrai que voilà, si on est prêt à ce genre de sacrifice et si on est prêt à beaucoup travailler, et qu'on a besoin de liberté, qu'on ressent mmh, ce besoin de liberté, eh bien le salariat, oui, c'est voilà, c'est génial. mmh, mmh.
Tout à fait. Et donc tu exerces plusieurs métiers dans ce que tu viens de nous dire, parce qu'en même temps, tu es rédactrice web, tu es Mmh. créatrice de contenu et tu es aussi mentor donc pour les futures rédactrices web. Donc j'ai C'est eu la ça. chance de bénéficier d'un coaching avec Aline. Donc voilà. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes différents métiers justement? Bah, ce qui me plaît dans la rédaction web déjà, c'est écrire, bien évidemment, parce que ça a toujours été une grande passion pour moi depuis toute petite, petite, j'écrivais déjà des poèmes, voilà. Ah oui? Et j'ai toujours aimé écrire. Et puis bon, bah, un jour j'aimerais bien publier un roman. Voilà, ça c'est un rêve que j'aimerais beaucoup réaliser. Et puis c'est aussi les différentes recherches que je fais sur plusieurs sujets. En fait, ce métier-là, pour la personne curieuse que je suis, je trouve qu'il est idéal parce qu'on en apprend tous les jours. On fait des recherches sur des sujets parfois imposés et ça nous serait même pas venu à l'idée de faire des recherches sur un sujet, type, autrement que si on nous l'avait demandé, voilà, dans des briefs clients. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Et puis ensuite, ce que j'aime par-dessus tout dans mes coachings, c'est la rencontre avec d'autres personnes. Mmh. C'est, en fait, quand on est rédactrice web, on est souvent enfermé chez soi, voilà, on ne voit pas forcément d'autres collègues, sauf si on va dans des espaces de coworking. Mais ce qui est bien, voilà, c'est qu'on rencontre des personnes de tout horizon qui ont des parcours totalement différents et ça, je trouve ça génial parce que, bah, on se sent déjà d'une moins seul et Mmh. puis ensuite on fait des rencontres parfois formidables comme avec toi et puis voilà, je trouve que voilà, c'est ça qui me plaît en fait. Puis le fait d'aider aussi d'aider les personnes qui en ont besoin, Mmh. on se sent utile. Enfin moi en tout Mmh. cas, je me sens vraiment utile quand j'aide, les personnes qui ont besoin, voilà, qui prennent un coaching avec moi. Mmh. C'est ça qui me plaît. Tout ça fait que j'adore mon métier en fait. Mmh. On sent vraiment que tu es passionnée par ce que tu fais. C'est vrai que c'est un plus parce que c'est sûr qu'aimer écrire à la base, c'est vrai que c'est important. Alors l'idée du roman, alors je le retiens Aline, hein, j'oublierai pas. Et je trouve que c'est vraiment un super projet de vie et vraiment voilà, après d'aider des entrepreneurs, qui débutent ou qui ont débuté, il y a quelque temps, mais qui voilà, ont Oui, besoin d'un petit coup de pouce. Donc c'est vraiment chouette. Et donc dans toutes ces activités, moi je suis quand même, tes aventures, je trouve que tu as des journées hyper chargées. ouais. Donc, comment tu réussis justement à trouver en fait un équilibre pour réussir à concilier vie perso et vie pro? Parce que, je pense que j'espère que tu dors bien. Alors, dormir bien, oui, ça dépend des moments. Parfois, je me réveille la nuit parce que, ah bah tiens, je pense à une publication que je pourrais faire bientôt. Non, mais en vrai, je suis une vraie, comme on dit, une workaholic, c'est-à-dire je travaille Mmh, énormément. mmh, Souvent, je peux commencer ma journée à 8h30 et la terminer à 20h. Il m'est arrivé de faire des journées de 12 heures, de manger en speed le midi aussi. Mais en fait, j'ai pas vraiment l'impression de travailler parce que comme j'adore ce que je fais, mmh, j'ai pas le sentiment de travailler. Après, c'est vrai que parfois je devrais un peu plus m'écouter quand la fatigue est là, je devrais me reposer, me poser, voilà, dans mon canapé, aller marcher un petit peu, faire une séance de sport. Mais parfois j'ai tellement de travail que je me mmh, dis: «Non, non, mais ça c'est bon, je le ferai plus tard». Mais c'est pas forcément une chose à faire. Par contre, ce qui m'aide en fait à trouver mon équilibre entre vie perso et vie pro, c'est tout simplement le statut. C'est-à-dire que je suis freelance, donc en fait, je peux voyager quand je veux et maintenant je vis au Mans, mais ma famille et mes amis sont en Picardie et le fait d'être freelance me permet de voyager quand je veux. Je peux passer mmh, d'une région à une autre sans problème, j'emporte avec moi mon ordinateur, un carnet de notes et voilà, c'est suffisant. Donc je bouge beaucoup et ça vraiment, ça me permet de préserver cet équilibre vie pro, vie perso. Après, je m'impose aussi de ne pas travailler du tout le week-end. mmh, C'est-à-dire que quitte à faire des journées à rallonge, commencer très tôt, finir très tard en semaine, par contre le week-end, non. Parce que j'essaie quand même de privilégier un minimum ma vie de famille. Alors j'ai pas encore d'enfants, mais donc pour l'instant, je peux pas dire forcément que c'est une chance, mais ça me permet de travailler, aussi tard que je le veux en semaine. Par contre, mmh. vraiment le week-end, j'en profite pour être avec mon compagnon pour vraiment décompresser parce que même moi j'en ai besoin. J'ai besoin aussi de penser à autre chose, qu'à mes clients, à autre chose qu'à mes projets enfin professionnels en tout cas. Donc voilà, mes week-ends c'est sacré, je ne travaille pas, mais par contre parfois oui effectivement je peux faire des journées à rallonge. Mmh, d'accord. Et au niveau justement, parce que tu donc tu as tes activités, mais au niveau du blog, est-ce que tu considères aussi que ça fait partie justement de ta vie professionnelle? Tu vas pas du tout y aller le week-end. Est-ce que tu arrives à couper franchement? Parce que quand on est blogueuse, c'est Alors, justement, c'est une bonne question parce qu'au début, je me posais la question. Je me suis dit: «Mais mon blog sur la gastronomie», comme c'est quand même à la base un blog passion, je me suis dit:
qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je l'intègre dans mes journées de travail? Ou alors est-ce que ça reste une passion et je rédige le week-end? Mais en fait, je me suis dit: «Non», parce que ça voudrait dire en gros que s'il faut que je rédige le week-end pour mon blog passion, je rédige du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, toute la semaine Mmh. entière. Donc Mmh. vraiment j'essaie de couper un maximum, d'éviter d'ouvrir un maximum mon ordinateur le week-end. Donc en fait, j'ai intégré, mes sessions d'écriture pour mes articles de blog passion au sein de mon planning, professionnel, donc dans la semaine, du lundi au vendredi. D'accord. Et ça a été quand même, oui, je me suis quand même posé la question. Mmh, ouais. Mais en même temps, c'est un blog passion, mais qui t'a permis d'avoir, des clients finalement par la suite, si j'ai bien Oui. suivi? Oui, oui, absolument. C'est vrai que ce blog, alors vraiment je l'ai débuté, alors déjà il s'appelait pas ActuFood à la base, il s'appelait Le Délicieux Marketing. Parce qu'au début, voilà, je venais d'arrêter, je venais de quitter je venais d'être diplômée de mon master en marketing. Je voulais toujours créer ce lien entre le marketing et ma passion pour la gastronomie. Puis petit à petit, j'ai plus voulu parler des grands groupes industriels, de la gastronomie, ça me dégoûtait un peu. J'ai plutôt orienté mes articles vers, les petits producteurs de vin, les petits producteurs de bons produits, bio ou pas bio même, mais voilà, les petits artisans en fait qui font le bonheur de nos régions Mmh. et je l'ai renommé ActuFood. Ce blog aujourd'hui, c'est vrai qu'il m'apporte, petit à petit, j'ai commencé à rédiger des articles optimisés pour le SEO parce que quand je l'ai ouvert, je j'y connaissais absolument rien au SEO. Donc j'ai changé le nom, j'ai optimisé mes articles et c'est vrai que petit à petit, j'ai commencé à avoir une plus grande visibilité et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai des clients qui vont sur mon blog, qui voient comment, je rédige et qui font appel à mes services, oui. C'est vrai que j'ai Mmh. eu cette chance, en fait, d'avoir créé un blog, qui permet aujourd'hui d'être ma vitrine. Alors je l'ai Mmh. ouvert, mais je savais absolument pas que quelques années plus tard, j'ouvrirais ma micro-entreprise dans la Mmh mh. rédaction web. Mais c'est vrai que quand je me suis lancée dans la rédaction web, je me suis dit à quel point c'était une chance d'avoir ce blog. Mmh. Tout à fait. En fait, pour beaucoup, finalement, on pense pas du tout qu'à la base, on lance un blog par passion. On se dit que voilà, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de faire connaître, ben, tout ce dont on a envie de parler et c'est Mmh. plus tard que souvent le déclic vient donc c'est chouette. C'est comme ton portfolio, en fait. Oui, voilà. Mais alors, j'ai aussi un blog professionnel Oui. relié à mon site internet, vitrine, vitrine et aussi un peu e-shop parce que je vends mes e-books sur la rédaction web dessus. Mais c'est vrai que du coup, j'ai une double dose de travail puisque je gère 2 blogs. C'est pas toujours évident. C'est ce que j'allais te dire, c'est vrai que ça fait beaucoup, hein, parce que déjà un blog, on sait le temps que ça prend tous les 2, mais en plus, Oui, voilà, toi, tu vois, tu en as carrément 2 et tu as quelques partenariats aussi, c'est ça, hein? Tu m'avais oui, dit ça? Mmh, avec mon blog, ActuFood, effectivement, j'ai des partenariats, notamment dans le domaine du vin. On m'envoie des mmh, bouteilles, c'est très sympathique. c'est clair. Et puis on m'envoie, oui, quelques produits, des box gourmandes. Là, on va m'envoyer du caviar aussi. Non, génial. Oui. Bon, bah, écoute, Donc oui, c'est le petit plus, qui fait plaisir, on va dire. non, mais c'est clair, franchement, OK. Sinon, quand tu t'es lancée ou même actuellement, est-ce que tu as trouvé du soutien dans ta vie d'entrepreneur et si oui, auprès de qui? Bah, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui ont toujours compris mon envie, d'indépendance et d'entrepreneuriat. Donc ça, c'est une chance. Après, bien évidemment, mon métier, on ne comprend pas toujours. Souvent, quand je dis que je suis rédactrice web, on pense, notamment ma famille, mes parents, mes proches, ma grand-mère, pense que je suis informaticienne, voilà. D'accord. C'est le terme générique, voilà. Mais non, c'est vrai qu'en règle générale, j'ai la chance, d'avoir une famille, des amis et un compagnon qui me soutiennent, et Mmh. ça, je pense que c'est très important parce que sans cette compréhension, je pense que je n'aurais pas pu me lancer, disons que l'avis de mes proches compte beaucoup. En tout cas, voilà, je trouve que ça compte beaucoup pour moi et c'est vrai que s'ils n'avaient pas compris, le fait que je n'ai plus envie d'être dans le salariat, que voilà, que j'avais ce besoin d'entreprendre, je pense que j'aurais certainement abandonné très tôt. Mmh. Donc j'ai beaucoup de chance. Après, dans ma famille, on n'est pas forcément entrepreneur. Disons qu'on n'a pas forcément cette âme d'entrepreneur, donc parfois c'est vrai qu'à certains moments, je me sens assez seule. D'où l'intérêt de discuter avec d'autres personnes, de faire des coachings et cetera pour partager des conseils, des astuces et puis discuter tout simplement de la vie, entrepreneuriale, c'est important. Mais voilà, je vais pas dire que je n'ai aucun soutien, ça serait faux, mais c'est vrai que c'est quand même important de trouver du soutien aussi ailleurs Mmh mh. que de qu'au sein de la famille ou des proches.
Tout à fait. Ça permet en fait, en plus de créer des synergies parfois, de Oui, belles opportunités aussi. Et c'est vrai que c'est important. Puis comme ça permet vraiment de couper en fait. Moi, je me rappelle au départ, j'avais tendance à parler en fait entrepreneuriat à des personnes qui en étaient très éloignées. Et c'est vrai que forcément, ils se sentent pas concernés. Du coup, je pense que tu te rends compte vite fait en fait que ça ne les intéresse pas, mais c'est normal aussi parce que forcément, ils pensent que ah ben, moi je connais rien, donc est-ce que du coup c'est une mauvaise compréhension ou voilà, ça veut pas dire non plus qu'on rejette le salariat, hein, c'est pareil. non, Je pas du dis, tout. j'en reviens toujours au même, mais c'est vrai que c'est important en fait de finalement cloisonner un petit peu, même si j'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que c'est important pour se préserver, pour préserver les autres finalement. Donc, Oui, d'accord. Bon, ben, oui. c'est chouette que tu aies du soutien du coup. Donc, on avait vu hein, que tu m'as déjà parlé de tes journées bien remplies. Une petite question. Est-ce que tu es plutôt agenda en ligne ou agenda papier pour gérer ton quotidien d'entrepreneur? Non, agenda papier, malgré tout. Alors moi, je D'accord. suis une grande addict de la to-do list. Moi, je Mm, m'organise comme ça. En fait, oui. comme tu l'as dit, mes journées sont bien remplies, mais je ne peux pas commencer ma journée sans avoir une to-do list. Ça, c'est pas possible parce que je m'éparpillerais trop. En fait, je saurais pas du tout par quoi commencer tellement j'ai de choses à faire. Mm, Donc en fait, ce que je fais généralement, c'est que le vendredi soir, je prépare ma to-do list pour la semaine suivante. Et ensuite, bien évidemment, c'est pas une to-do list figée. Donc, au fur et à mesure de mes journées, je raye des choses que j'ai fait en avance ou alors je rajoute des choses qui viennent se greffer parce que il n'existe jamais de semaine type idéale, je trouve. mm, À chaque fois, on a des demandes comme ça par mail qui viennent mm, de la part des clients, des devis à faire, des factures à envoyer, etc. Donc, il y a toujours des micro-tâches qui viennent se greffer à notre emploi du temps. Du coup, voilà, ma to-do list, ça devient un champ de bataille à la fin au milieu de la semaine, on va dire. Mais voilà, moi, je marche au to-do list, je marche à l'agenda papier, mhm, mais je vais pas totalement cracher sur l'agenda numérique parce que ça m'aide à me rappeler, par exemple, quand j'ai des visios mm. avec des coachés ou quand j'ai des rendez-vous. Et c'est vrai que parfois, avoir des rappels une demi-heure avant une visio ou une demi-heure avant un rendez-vous important, c'est quand même une bonne chose quand on est débordé. Mm. Tout à fait. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que tu parlais des to-do list le vendredi. Alors, c'est vrai que c'est bien, avant de partir en week-end, de clôturer la semaine. Sinon, le lundi matin, en fait. Ça dépend de chaque personne, mais pour éviter surtout d'aller le dimanche soir, en fait. Bon, là, C'est on ça. a le perso à Exact. gérer. Je pense qu'il y a pas mal. Bon, bah, super. Et justement, si on parle de productivité au quotidien, quelle est ton astuce préférée? Le chocolat. Pas mal. Le chocolat, non, après, je vais dire, le sport aussi, c'est important, mais Mhm. pour rester productive, non, moi, je carbure au chocolat. Je suis une grosse gourmande, une grande, grande, grande gourmande. J'adore le chocolat au lait praliné, c'est c'est une grande D'accord. passion pour moi. Mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin de cette dose parfois pour être efficace, voilà, c'est un peu bête. Non, et puis Non, le c'est sport bien. aussi, c'est important. C'est Mm. vrai que bon là, j'ai des journées à la rallonge, donc j'ai un peu moins de temps à consacrer au sport. Mais c'est vrai que pendant une période, j'étais assez productive grâce à mes séances. Enfin, je ne vais pas dire quotidienne, mais je faisais tous les 2 jours un footing d'1 heure et ça m'aidait énormément à rester concentrée. Je le faisais le matin et je pouvais être sûre que toute la journée, j'avais pas vraiment de coup de barre. Donc D'accord. ça m'a aidée. Mm. Et puis, je dirais aussi, mon astuce, c'est de prioriser aussi les tâches importantes. Parce que c'est vrai qu'on a toujours, quand on est entrepreneur, généralement, on a 1000 projets à la minute, on ne sait pas où donner de la tête. Mais savoir prioriser, ça veut dire bien s'organiser et je trouve que c'est vraiment l'élément clé, en fait, d'une bonne organisation. Mm, mm. Savoir vraiment ce qu'il faut faire en urgence, Oui. le faire avant et puis laisser tout le reste pour plus tard. Mm, C'est mm. important parce que on est, on est qu'humains en fait, on n'est que des Mm. humains, on n'est pas des robots, on ne peut pas faire tout d'un seul coup, c'est pas possible. Tout à fait. Donc c'est bien, je note tes astuces, hein. Le chocolat, c'est vrai que c'est pas mal. Pour parler entrepreneuriat, est-ce que tu as une citation qui te motive particulièrement? Est-ce qu'il y en a une qui te vient en tête ou? Oui, alors j'en ai deux. Mmh. Il y en a deux qui me boostent au quotidien et souvent je me les rappelle. Euh, alors, il y en a une c'est une citation de Nietzsche. C'est ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mmh. Et en fait, moi, j'ai toujours énormément travaillé depuis, toute petite. J'ai une capacité de travail incroyable, parce que, en fait, je dois compenser le fait que je n'apprends pas
quelque chose très facilement. C'est-à-dire que quand je veux apprendre quelque chose, quand je veux acquérir des connaissances, il faut que je me le répète souvent pour que ce soit ancré dans ma tête. Et du coup, j'ai cette capacité voilà, à travailler peut-être parfois 2 fois plus que certaines autres personnes qui ont beaucoup plus de facilité. Et pour moi, en fait, cette phrase, ça veut dire que quand je peine à faire quelque chose, par exemple à sortir de ma zone de confort, eh bien je me remémore cette phrase: «Ce qui ne te tue pas te rend plus fort» et je l'aime beaucoup parce que ça veut dire que peut-être que le travail est difficile, mais qu'au final on va en ressortir grandi et moi personnellement, ça m'aide à avancer. Et puis, il y a une autre citation aussi que j'aime beaucoup, c'est une citation de Xavier Dolan: «Je pense que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais». Et en fait, pour moi, cette citation, elle est géniale dans le sens où, on voit l'importance de travailler pour réaliser ses rêves et surtout de ne jamais abandonner face à la difficulté. Tout à fait. Bah, dis donc, c'est très beau. Je les noterai, hein, dans l'article de blog récapitulatif. Voilà. Très philosophique. Est-ce que tu as un message à faire passer à celles et ceux qui hésitent à créer leur entreprise? Tout simplement, lancez-vous. On n'a Mmh. qu'une vie. Si vous êtes prêt à faire des sacrifices, à apprendre, à observer, à beaucoup travailler, vous aurez sans aucun doute des résultats. C'est d'ailleurs souvent ce que je dis, lors de mes accompagnements, lors de mes coachings. Si tu es prêt à travailler, mais vraiment, énormément, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Pourquoi ça marcherait pour certaines personnes et pas pour toi? Donc vraiment, avant d'ouvrir une entreprise, évaluez votre capacité de travail. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Est-ce que vous êtes prêt à travailler un gros volume, d'heures dans votre semaine? Si oui, eh bien, il n'y a pas de raison. Et puis aussi, avant d'ouvrir une micro-entreprise, je vous conseille de vous renseigner sur vos droits et devoirs parce que, il faut savoir que c'est pas l'URSSAF qui va, nous expliquer tout ça. Moi, quand j'ai débuté, j'ai fait énormément d'erreurs. Je ne savais pas trop, comment déclarer certaines choses. J'ai déclaré certaines choses dans des cases qu'il fallait pas. Enfin voilà, je pense que comme tout le monde, j'ai fait beaucoup d'erreurs, parce que peut-être que j'ai voulu me lancer un peu trop précipitamment dans la micro-entreprise sans vraiment me renseigner sur mes droits et devoirs. Donc en fait, vraiment, si j'ai un deuxième conseil à donner aux personnes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment de se renseigner, pour ne pas faire d'erreur dans tout ce qui concerne voilà, l'aspect un peu juridique et puis ses droits et devoirs auprès de l'URSSAF. Tout à Ça fait. fera gagner du temps par la suite. Oui, mais bon, même si en fait on fait, des petites erreurs, on peut toujours les réparer en appelant les bons interlocuteurs. Faut-il Oui, les connaître? c'est ça. Exactement. Bon, bah, parfait pour tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ton actualité du moment, Aline? Oui, alors actuellement, je suis en train de créer un programme en ligne qui s'appelle Academy Book. Alors, je te donne l'info en exclu, quoique non, ça va sortir, ça va sortir à la mi-décembre, j'en aurai déjà parlé du nom. Mais voilà, je suis en train de créer un programme en ligne qui aura 8 modules au total pour apprendre à créer et lancer un livre numérique en micro-entreprise. Donc, en fait, j'explique comment créer son e-book, comment le mettre en ligne, comment déclarer ses ventes. Je parle aussi des mentions juridiques obligatoires parce qu'on ne le sait pas toujours. On pense que créer un e-book, c'est facile, on a juste à transcrire ce qu'on pense et penser et puis à le transformer en PDF et basta. Mais non, il y a beaucoup aussi de mentions juridiques obligatoires à connaître. J'explique aussi comment l'installer sur son site internet, sur les plateformes Fnac, Amazon. Donc voilà, c'est vraiment un programme en ligne bourré de tutoriels avec beaucoup de valeur. Et voilà, donc elle sortira à la mi-janvier. Et c'est mon premier grand projet. C'est ma première création, première grosse création parce qu'avant j'avais créé des e-books, mais là c'est Mmh. vraiment quelque chose de beaucoup plus gros. Donc j'ai vraiment hâte d'en parler un peu plus et puis de le dévoiler. Et puis sinon, je continue mes accompagnements en one shot. Je propose aussi un accompagnement, d'1 mois pour les rédactrices web qui ont vraiment besoin de revoir toutes les bases, du personnage jusqu'à les tarifs. Enfin, voilà, on revoit vraiment tout ce qu'il faut de manière à ce qu'elles puissent trouver des clients plus facilement. Et puis, bien, je rédige toujours pour mes clients aussi sur les thèmes de la gastronomie, du voyage et de l'entrepreneuriat. Bon, bah, ça va être une année 2022 qui va démarrer, Sur les chapeaux de roue. oui, tout à fait. Bon, Oui. bah, c'est super. Vous retrouverez toutes ces infos, dans les notes de l'épisode et aussi dans l'article de blog, donc podcast
31, que je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est parfait tout ça. Il y aura aussi un lien vers les réseaux sociaux. Tu es très active, notamment Instagram? Surtout Instagram, oui. Après, je suis moins active sur Facebook. En fait, c'est un relais d'Instagram, tout simplement. Oui. Mais je suis aussi un petit peu sur LinkedIn, mais surtout sur Instagram. C'est vraiment mon réseau chouchou. Oui, c'est ça. Il faut avoir justement un réseau de cœur, en fait. D'accord. Bon, parfait. Merci beaucoup, Aline. C'était très intéressant. Merci Merci beaucoup à toi. d'avoir échangé. Plein de bonnes choses pour 2022. En plus, ton programme sera vraiment... je pense que c'est une demande que tu as eu beaucoup après la parution de tes e-books. Donc, ça Exactement. va aider beaucoup d'entre nous. Donc, vraiment bravo. Plein de Merci courage pour beaucoup, ça. Estelle. Et puis, de toute façon, à très bientôt. Merci beaucoup, Estelle. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Vous retrouvez toutes les informations liées à cet épisode en barre d'informations et aussi sur le blog organisationquotidien.fr. Je vous dis à très bientôt. Bye.